Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment on nettoie un filtre de piscine à cartouche. Ça, je trouve que c'est assez important de le préciser parce que y en a qui pourraient être déçus de la vidéo parce qu'ils ont un filtre à sable, mais moi c'est un filtre à cartouche. Donc voilà. Donc pour nettoyer un filtre comme celui-là, c'est pas compliqué du tout. Je pense que c'est plus simple qu'un filtre à sable. J'ai jamais fait de filtre à sable, mais c'est tellement simple de faire ça que pour moi, il n'y a pas plus simple. Donc, on ferme toutes les vannes possibles, parce qu'en même temps, on nettoie les filtres des pompes. Bon, moi, là, j'ai deux pompes. Donc, on ferme ça, ça, ça. Ok, donc tout ça, c'est fermé. Ensuite, on disjoncte tout ce qu'on voit. Comme ça, au moins, on est sûr. Bon, moi, j'avais noté que ça, c'était le tube UV, le pompe de piscine, la pompe numéro 1, la pompe numéro 2, et un qui est la commande du petit boîtier là qui permet d'actionner la pompe numéro 2 avec une télécommande du haut de la piscine si on veut un jet un peu plus fort. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une vanne sur ce filtre, donc c'est une vanne à mettre soi-même, hein. C'est pas vendu avec. Et sur les pompes, quand on a nettoyé les filtres des pompes, et ben moi j'ai mis des vannes de robinet de WC, donc une ici là et une ici. Donc ces vannes là, c'est pour éviter qu'on mette de l'eau partout. Donc c'est juste une question de simplicité. Pas grand chose à dire d'autre, à part le fait que on va vider le filtre. Donc ça c'est quand on... En fait moi j'ouvre la vanne ici, tac, et j'y mets un petit flexible de douche qui va soit directement à l'égout pour cette pompe là, soit pour celle-ci, qui va... D'ailleurs on a oublié de fermer cette vanne là, comme ça au moins on va pas vider le tuyau. Soit pour celle-ci, ça va dans une bassine, une cuvette, la blanche, comme ça contient bien, et j'ai besoin de la vider qu'une seule fois. Donc quand on fait ça, évidemment, il faut fermer les vannes, parce qu'il y a toujours le circuit de chauffage, en tout cas pour ici, qui continue de tourner. Donc la bande de fond laisse sa pression sur le truc, donc si on ferme pas, on se prend tout. Donc voilà, et pour celui qui est ultra sceptique, il disjoncte aussi son tube UV si c'est un tube UV. Parce que je sais qu'il y en a certains, c'est par électrolyte, je sais plus. Mais en tout cas, il y en a beaucoup, chez beaucoup de gens, c'est pas de tube UV. Pourtant, c'est très simple. Je pense que c'est l'une des installations les plus basiques. Une pompe, un filtre à cartouche et des tubes UV, c'est les trucs qui sont basiques et ça marche vraiment à coup sûr. Bon, les tubes UV, il n'y a pas besoin de les nettoyer, mais il y a quand même une vanne. C'est pour quand on doit changer un tube, donc c'est pas tous les jours, mais c'est pour simplifier, quand on doit changer un tube, on ouvre la vanne qui est là. Bon, là il y a un bouchon, hein, tu te doutes bien, j'aurais pas ouvert sinon. Donc voilà, donc là on a juste à ouvrir cette vanne là quand on doit changer un tube ou le nettoyer, ou nettoyer la petite vitre là pour y voir clair. C'est cette vanne là qu'on actionne. Donc moi j'ai un tuyau déjà fait. Ah non, c'est plus lui, c'est vrai. J'ai un tuyau qui est déjà fait pour le filtre là, avec un embout cannelé comme ça. Bon, ça sera à voir, hein. Mais c'est pas grave, ça marche bien pour le moment. Donc là, moi j'ai quelques joints que je conserve. Donc tu vois là, ça se voit que ça fait longtemps, ça a collé. Hop, moi je prends les deux joints qui sont là. Il y a sûrement de l'eau qui va arriver. Voilà, parce que les vannes sont pas toujours ultra étanches. Surtout quand elles commencent à vieillir. Donc là, voilà, on prend les deux joints. Donc ça, on met ça de côté. On prend les deux joints et on les met là. Voilà. Et bon, après, il y a toujours un petit goutte à goutte, hein, parce qu'on met pas de téflon, on met rien. Donc après, tu visses ça comme ça et tu mets ça à l'égout. Donc moi, l'égout, je vais pas l'ouvrir parce qu'ici, on a un souci, c'est qu'on a plein de mouches qui sortent des égouts. Et si j'ai pas envie que toute la pièce soit plus blanche mais noire, c'est le meilleur moyen d'ouvrir le couvercle de l'égout. Donc pour ça, c'est pas trop compliqué pour le filtre. Donc il y a toujours un peu de pression, hein, c'est la pression de la bande de fond. Donc là, je crois que c'est 0,1 bar, même pas. Du coup, on ouvre.
il y aura de l'eau. Voilà, donc il y a très peu d'eau. Hein. C'est le temps que ça fasse un peu le vide. Qu'il y en a. Donc pour le moment, ça arrive pas. Hein. C'est le temps que le tuyau se remplisse. Ensuite, pour que ça se vide, parce que ça va jamais se vider si tu fais pas ça, faut ouvrir la petite vanne de purge là. Ça s'appelle air relief, donc ça doit être pour faire rentrer de l'air, je pense. Et donc là, hop là, ça arrive. Après, on va réussir à coincer notre tuyau comme il faut. Donc là, c'est assez lent comme truc. Mais on va le mettre un peu plus loin, comme ça va pas sortir. Là, j'ouvre un tout petit peu plus. Hein. J'ai pas ouvert beaucoup. Donc après, bah voilà, hein, on ferme la vanne. Et puis, on vide le restant d'eau. Et après, on éponge. Donc voilà, j'ai vidé le restant d'eau. On va tirer le truc là, la bague de serrage. Donc tu vois, il reste vraiment pas beaucoup d'eau, ça vaut pas le coup de la vider. Et je crois même que ça s'est re-rempli par le biais du filtre, des tubes UV. De mémoire, ça se re-remplit un peu par là. On va aller dans le garage avec le Karcher, et puis on va passer ça au Karcher, et puis tu verras la différence. Hein. Donc tu vois, à l'intérieur, c'est tout marron, tout dégueulasse, là. Alors, faut savoir un truc, c'est que ce filtre, il a séché une fois, parce qu'on avait fait un traitement anti-fuite. Du coup, on avait dû le sortir, sauf qu'avant de le sortir, je l'avais pas nettoyé. Du coup, il a séché avec de la verdure dessus. Donc il est propre, mais il restera légèrement vert. Du coup, j'ai préparé le nettoyeur haute pression. Donc c'est toujours le même que j'avais présenté dans la vidéo Jardin 6. Donc on contrôle déjà la pression, qui est correcte. Alors je me prends tout en pleine poire, c'est génial. Donc ça c'est la pression pour le filtre. Donc déjà on commence par le modifier un peu, vite fait. Donc je le mets un peu loin des fois. Voilà. Voilà. On va pouvoir le nettoyer vraiment. Donc c'est-à-dire que ben, on va prendre le Karcher et on va y aller plus près. Là tu vois le jus. Alors juste pour information, il y en a qui vont se dire mais c'est dégueulasse ton truc là. Ça fait combien d'années que tu l'as pas fait? Ça fait pas 1 an, ça fait 2 mois, pas plus. Alors il y en a qui vont me dire que c'est vraiment très dégueulasse. Alors moi je vais répondre un truc, c'est que jusqu'à la semaine dernière on avait une fuite qui allait dans la terre, donc ça faisait un bouillon pas possible au refoulement. Donc en fait on avait un bouillon qui se créait avec de la terre, de la rouille et plein de trucs, et c'est ça qui amène cette couleur terreuse dans la piscine. Et du coup cette fuite je l'ai colmatée parce que je l'ai trouvé, c'était un trou de 1 cm, si c'est pas 2 ou 1,5 par 0,5 de large et je sais pas combien de profondeur, ça allait jusqu'à la terre, et c'est ça qui faisait une sorte de bouillon dans le tuyau du refoulement, et qui faisait que tout simplement on ramenait de la terre et en même temps il y avait une fuite gigantesque de 2 carreaux par heure, de 1 carreau par heure, donc c'est-à-dire 2 cm. 2 cm par heure, tu te rends compte que c'est pas rien quoi. Donc cette fuite là qui existe depuis facile 10 ans si c'est pas plus, je viens de la trouver, je l'ai colmatée. Problème résolu. Donc c'est ça qui a amené cette couleur terreuse dans le filtre. Donc il n'y aura plus ça. Maintenant il n'y aura plus que des algues. Et puis aussi j'ai passé plusieurs fois la Raymanta au fond là, pour nettoyer le fond. Et donc évidemment la pellicule de terre se déposait toujours dans le fond. Hein. Ça c'est évident. Donc voilà, après donc on passe des coups comme ça verticaux sur toute la longueur et on se reprend après. Donc voilà, déjà tu le vois, il est bien plus blanc. Hein. Ça c'est la couleur de maintenant en apparence extérieure, ça c'est la couleur d'avant en extérieur. Donc c'était bien marron, hein. Et puis là tu vois qu'il est déjà tout propre. Donc après, moi je vais passer l'intérieur. Donc l'intérieur c'est pareil, sauf qu'au lieu d'être plus simple, ben là il faut que je le tienne à la main et puis que je rentre le
le tuyau de Karcher dedans pour que ça décape bien. C'est pas trop compliqué, mais voilà, c'est un peu plus galère que l'extérieur. Du coup, maintenant quand j'ai fait l'intérieur et l'extérieur, c'est tout propre, hein, on voit bien, c'est tout blanc. Maintenant, il y a une deuxième phase qui consiste à passer droite-gauche des petits coups, mais à l'horizontale. Parce que là, on était à la verticale. Maintenant, on va le faire à l'horizontale, comme ça, sur chaque rangée. Donc, on se met à la bonne distance, hein. Sauf que là, le truc un peu plus long, c'est que je vais passer de droite à gauche sur la même rangée. Pourquoi? Parce que sur un truc, tu sais, t'as deux faces. T'as la face par laquelle je vais commencer, qui va être par exemple celle-ci. Donc celle-ci sera propre. Mais si je passe pas dans l'autre sens, celle-ci elle restera dégueulasse. Donc du coup, il faut que je passe comme ça, donc que le jet tape dans ce sens-là partout. Et après dans l'autre sens, que le jet tape dans ce sens-là partout. Et là au moins tu es sûr d'avoir un filtre qui après va être nickel. Donc je te montre sur celle du milieu, là, ça va être la plus simple. Donc tu vois en quoi ça consiste. Bon, moi celle-ci je vais être obligé de la refaire parce que c'est à une main donc c'est pas facile. Mais voilà, donc c'est ça sur chaque rangée. Et bien sûr après il faut le tourner parce que sinon l'arrière il sera jamais fait. Maintenant, après avoir fait tout ça, intérieur, extérieur, il est vraiment blanc, 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 hein. Là on voit bien qu'il y a eu du changement, hein. On remet le filtre en place. Donc là on le secoue un petit peu pour pas en mettre partout. Tac. Donc moi je remets mon collier, je remets et on va se voir tout à l'heure pour la réouverture des vannes. Donc on va d'abord réouvrir la vanne d'entre les deux. Comme ça l'eau elle va rentrer à fond. On va d'abord fermer ça. Tac. On va réouvrir ici. Ça on va juste mettre en pression. Vite fait. Tac, et on renouvre celle-ci aussi. Et là, il y a tout le monde qui se remet en pression. Et c'est parfait. Et là, il y a bien l'air qui est monté. Donc heureusement que j'avais fermé ça, sinon tout le circuit là, il se serait rempli d'air. Allez, on ouvre, on purge l'air. Et là-dedans, tu vois, l'eau est remue, hein. Donc ça passe bien par là. Donc vu que c'est une bombe de fond, ça se remplit assez vite. Donc on va d'abord remettre la pompe avant de remettre le chauffage. Parce que le chauffage il est galère à purger, que la pompe c'est assez simple. Il y a juste ici à purger. Et la pompe a réussi à vider son air très rapidement. Du coup on est parti remettre le JP. Et là je vais déclencher la pompe. 1, 2, 3, 4. Pompe. Un bar 2. C'est bon. C'est parti. Ouais. C'est parti pour 1 heure. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.